Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 6 points communs qu'ont les très grands tireurs, ceux qui sont le plus forts mentalement. Si vous faites de la compétition, cette vidéo va vous être utile. Si vous êtes non compétiteur, je pense qu'elle peut vous être utile également. Si vous sentez parfois que vous avez un petit peu de pression et que vous ratez des plateaux que vous ne rateriez pas en temps normal. C'est d'ailleurs le principal signe qu'on a un problème. Alors si j'ose dire, mais qu'on a quelque chose à travailler en termes de préparation mentale, c'est lorsque vous commencez à rater des plateaux que vous réussissez toujours à l'entraînement. Donc quand vous êtes en mode non pression, voilà, des plateaux que vous cassez toujours. Je sais pas, un rentrant, ou alors quand vous êtes en fosse et que vous êtes au poste 3, etc. Voilà, des plateaux que vous réussissez en général sans trop de soucis. Et quand il y a de l'enjeu, vous commencez à vous rendre compte que vous avez du mal sur les plateaux qui d'habitude ne vous posent aucun problème quand il y a de l'enjeu. Alors l'enjeu, en compétition, c'est clair, c'est lorsqu'on va jouer à un classement. Mais ça peut être aussi des choses toutes bêtes, par exemple... vous êtes à l'entraînement et puis vous avez parié une tournée que voilà, celui qui faisait le moins bon score payait la tournée. Et ça vous crée un petit peu de pression, il y a un petit enjeu et ça vous fait déjouer. En observant les tireurs de haut niveau, on se rend compte qu'ils ont quand même tous des capacités, des points communs par rapport à la gestion de la pression qui peuvent être utiles à beaucoup de tireurs. Leur première force, c'est d'être capable de rester dans ce qu'on appelle le moment présent. Alors ça, quand on s'intéresse aux techniques de préparation mentale, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je lis énormément de choses là-dessus, beaucoup sur ce que font les golfeurs, puisque les golfeurs, ce sont quand même des gens qui sont seuls face à un terrain de golf et chez qui la préparation mentale est extrêmement importante. La capacité d'être dans le moment présent, c'est décisif. C'est-à-dire que vous avez votre tir actuel, TA. Vous avez le plateau que vous avez cassé avant, celui que vous avez cassé avant, puis celui encore avant. Et puis là, je sais pas, là vous avez réussi, là vous avez réussi, là vous avez échoué. Et donc, le fait d'être sur le plateau actuel, celui-ci, en oubliant ce que vous avez fait là, c'est extrêmement important. Et pareil, c'est aussi valable pour le futur. Si vous savez qu'après en parcours de chasse, là vous avez un doublé compliqué et que vous aimez pas ça, si vous pensez à ce qui va arriver, pareil, vous n'êtes pas dans le moment présent et vous êtes moins bon sur le plateau actuel. La chose à bien comprendre, c'est que ce qui s'est passé avant ici, c'est fait, vous pouvez plus le changer. C'est impossible de changer quoi que ce soit. Et ce qui se passe dans le futur, vous n'y êtes pas encore, donc vous n'avez aucune influence dessus. La seule chose sur laquelle vous avez une influence, c'est ça. Voilà. Donc la capacité à rester dans le moment présent, c'était le premier point dont je voulais vous parler. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est justement, ça concerne le calme. Ça concerne le calme et ça consiste en fait à réussir à trouver le calme même quand la pression monte. Trouver le calme même quand la pression va monter. Un exemple, vous avez bien tiré, vous êtes au 20e plateau, et pour le moment, vous avez fait 20 sur 25. Et vous savez que vous êtes plus qu'à 5 plateaux du score parfait, d'accord ? Je peux vous dire que vous aurez beaucoup plus la pression sur ces 5 derniers plateaux, je vais en faire un 5e, que sur tous ceux que vous avez pu casser avant. Pourquoi ? Parce que vous voyez l'objectif de la feuille parfaite se rapprocher et forcément, ça génère un petit peu de tension. Les grands champions, ils sont capables de trouver le calme même quand la pression va monter, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure, tout simplement, le plus souvent par des exercices de respiration, de retrouver le calme même quand la pression est forte. Un sport où on connaît ça, c'est la balle de match, par exemple. Si vous êtes au tennis, vous arrivez à la balle de match, ça veut dire qu'auparavant, vous avez gagné beaucoup de points, puisque vous avez une balle de match, c'est que vous avez dominé l'adversaire. Et la balle de match, c'est un moment particulier pendant lequel on peut facilement déjouer parce qu'il y a de l'enjeu. Il faut donc réussir à retrouver le calme. Des exercices de respiration, inspiration, expiration, respiration abdominale peuvent vous aider à le faire. Le troisième point commun, c'est le fait qu'ils sont conscients de leur état de nervosité. Les grands champions, ils sont conscients de leur état de nervosité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de reconnaître facilement s'ils sont détendus ou pas.
et ça leur permet de prendre les actions. C'est-à-dire qu'ils arrivent à être certes concentrés sur les plateaux à casser, mais ils arrivent aussi à analyser ça. Ils sont pas dans le feu de l'action, alors que pour beaucoup de tireurs, hein, dont moi, hein, dont je fais partie, quand on tire, on est plongé dedans, on oublie un petit peu tout le reste et on n'arrive pas à voir si finalement on est en train d'être envahi par la nervosité et la pression ou si on est calme. Eux, ils arrivent toujours à avoir cette distance. Quatrième point, ils sont capables de mettre le négatif de côté. Ça, c'est très très important. Capable de mettre le négatif de côté. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont raté 1, 2, 3 plateaux. Il n'y a rien de pire quand on commence à faire ça. Ouais, vous cassez, je sais pas, une dizaine de plateaux d'affilée. Et puis après, vous savez pas pourquoi vous en ratez un. Puis vous en ratez un deuxième. Puis vous en ratez un troisième. Je peux vous dire que celui qui arrive ici, de plateau là, ce nouveau plateau, celui que vous devez casser, celui-là, c'est un sacré point d'interrogation. Celui-là, il va vous générer pas mal de pression parce que vous avez eu 3 échecs successifs et là, vous avez le doute qui arrive. Vous avez le doute qui arrive et donc les super tireurs, comme je vous l'ai dit au début, ils sont capables de comprendre qu'ils ne peuvent pas avoir d'influence sur le passé et donc ils sont capables de mettre ce doute de côté, de mettre le négatif de côté et de considérer que ce plateau-là, celui qui vient après 3 échecs consécutifs, il est finalement ni plus ni moins difficile que le premier plateau. Et donc, ça nécessite d'avoir une sacrée force mentale et ça aussi, ça peut se travailler. En tout cas, ils sont capables de mettre le négatif de côté. Ça peut être aussi d'autres choses de mettre le négatif de côté. Je sais pas, vous avez un tournoi de ball trap et puis la veille, vous avez eu un problème au travail. Ça vous prend la tête, vous y pensez. Et à cause de ça, vous avez une influence qui va être négative sur la feuille de score. Les meilleurs tireurs sont capables de mettre tout l'environnement négatif de côté. Donc un problème au travail, un problème familial, des conditions, de canicule ou des conditions venteuses, tout ce qui peut influer négativement, ils sont capables de faire la part des choses. Et il y a un corollaire avec ça qui sera le 5e point. Le corollaire avec ça, c'est qu'ils acceptent le résultat. Ils acceptent le résultat et c'est le truc typique, vous savez, c'est souvent, alors il y a toujours des exceptions, mais souvent les grands joueurs de tennis ils sont très très calmes. Moi j'aime beaucoup par exemple observer Federer ou Nadal, parce que même quand ils ratent des points, ils s'énervent pas. Alors on peut voir qu'ils sont un peu contrariés. Sur Federer, bon courage. Il y avait aussi un joueur suédois qui s'appelait Stefan Edberg. Il ratait des points, il était imperturbable. Et souvent les très 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 grands joueurs, ceux qui font partie du top 5, top 10 mondial, ils sont vraiment en contrôle de leurs nerfs, même dans les moments difficiles. C'est-à-dire, il gagne, c'est bien, il rate le point, tant pis. Et c'est assez rare qu'on voit des très très grands joueurs taper la raquette, s'énerver. Alors, il y a toujours des exceptions. Il y avait John McEnroe qui était un vrai sanguin, qui s'énervait, qui râlait sur l'arbitre, qui essayait de déstabiliser l'adversaire. Voilà, il utilisait plein de petites techniques psychologiques pour essayer de s'imposer. Mais globalement, quand vous regardez les grands tennisman, ils sont tous assez zen par rapport à l'échec, par rapport aux points qu'ils ratent, par rapport au fait que eux aussi peuvent rater des points. Et quand vous regardez les excellents tireurs, quand ils loupent un plateau, quand ils font une mauvaise série, ils essayent d'en tirer une leçon, ils essayent de comprendre là où ils n'ont pas été bons, ils essayent de travailler ça pour la fois d'après. Et ça nous amène au 6e point dont je voulais vous parler. C'est qu'ils arrivent à rester confiants. Et ça aussi, c'est la suite du point précédent. Je vous ai dit qu'ils acceptaient le résultat. Même quand ça va pas, ils arrivent à rester confiants et ils arrivent à remettre de la confiance avec une stratégie comme par exemple de se parler à soi-même. Je vous ai parlé de Nadal et Federer. Quand ça va pas, ils s'énervent pas. Par contre, on peut les voir parler à voix haute, essayer de se recentrer, de se remotiver, de se dire allez ça va aller, le prochain point je vais y arriver, je vais régler ce problème de coup droit, il faut que je sois plus attentif, il faut que je tape plus fort, et ils arrivent à se remotiver en se parlant comme ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire au ball trap, c'est-à-dire entre 2 tours, c'est refaire le point sur ce que vous avez pu rater, essayer de comprendre où ça n'a pas été bon. Par exemple, vous êtes en parcours de chasse et vous n'avez pas fait un bon plan de tir sur le plateau précédent, vous n'avez pas bien choisi l'endroit où vous alliez casser, ou alors vous n'avez pas respecté le point que vous aviez fixé précédemment, c'est simplement de vous dire, bon allez, sur le prochain, je fais bien attention, je me focalise sur mon plan de tir.
Si vous êtes tireur de fausse universelle, ça peut être un non-respect de la routine. C'est-à-dire que vous n'avez pas suivi la même routine de préparation de tir, ce qui vous permet en fait de basculer dans un monde d'habitudes. Et Dieu sait que c'est important les habitudes pour tirer avec du tempo en fausse universelle. Donc c'est bien d'avoir toujours la même routine de préparation de tir. Un peu comme un joueur de tennis va faire rebondir la balle 3-4 fois avant de servir. Ça lui permet de se refocaliser sur l'instant présent. Eh ben, vous vous rendez compte que vous ratez des plateaux parce que vous respectez pas vos routines. La capacité que vous avez à vous parler pour vous redonner du courage peut vous aider à y arriver. Voilà. J'espère que tous ces conseils vous auront été utiles. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous redis simplement que vous pouvez recevoir une formation gratuite d'1 heure que j'ai appelée les 3 secrets du tir. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description si vous êtes sur YouTube. Et si vous êtes sur le blog, il suffit simplement d'utiliser le formulaire qui se trouve sous cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent tir. Merci beaucoup.